En tant qu'humain, je veux dire, on nous renvoie très facilement à notre condition d'enseignant. Un exemple tout con, c'est je vais chez le dentiste, il me demande vous faites quoi dans la vie, et je dis je suis prof. Et ensuite, pendant qu'il trifouille ma bouche avec ses doigts, il me dit ah ouais, moi mon beau-frère il est prof, il en fout pas une, hein, alors moi je compte pas mes heures, blablabla. Et je suis là, mais je t'ai rien demandé. Et c'est pareil chez ma banquière qui va me dire ah vous êtes prof, moi je pense que pour l'éducation nationale, ce qu'il faudrait c'est faire ci ou ça. Mais c'est vrai que ça c'est assez dingue quand même, le côté où tout le monde donne son avis sur comment tu devrais faire ton métier, etc. Par exemple, un médecin, on lui demande pas, enfin on lui dit pas comment tu devrais opérer la vésicule biliaire. Personne ne se permet de dire ah mais vous devriez plutôt faire comme ça ou comme ça. Les cahiers à grands et à petits carreaux, un cartable de 15 kilos sur le dos, l'odeur de la craie et la sonnerie qui nous écorche les tympans. Et oui, nous voilà de retour sur les bancs de l'école, et plus particulièrement du collège grâce au film Un métier sérieux, réalisé par Thomas Lilti. Un film qui fait le portrait d'un collège de banlieue parisienne pendant une année scolaire. À travers cette immersion, on observe le quotidien des profs. Ces figures tantôt mal aimées, tantôt vénérées, qui subissent aujourd'hui une crise sans précédent de leur profession. Salaire en chute libre, pénurie d'enseignants, réformes mal appliquées, dégradation des établissements, surpopulation des classes. Nombreux sont leurs défis au point, parfois, d'avoir envie de jeter l'éponge. Pour en discuter, l'acteur William Lebguil rencontre William Lafleur, aka Monsieur le Prof, sur les réseaux sociaux. Bonjour à tous les deux, on est très heureux de vous rencontrer, on est très heureux surtout que vous puissiez vous rencontrer tous les deux William. Donc j'ai à ma droite William Lebguil, qui est le comédien qui joue le rôle de Fouad dans le film Un métier sérieux de Thomas Lilti. Et à ma gauche, j'ai un autre William Lafleur, aka Monsieur le Prof, connu sur les réseaux sociaux pour faire état avec humour, et pas toujours avec humour, aussi avec réalisme de sa vie, de son ex-vie de professeur, puisqu'il vient de sortir aussi un livre chez Flammarion, L'ex plus beau métier du monde. Donc vous êtes tous les deux en tant que prof d'anglais dans ce réplique, et on va questionner ensemble les interactions, les liens entre la fiction et la réalité. Alors première question classique dans réplique pour vous, William Lebguil, qu'est-ce que ça te fait, de rencontrer un vrai prof en face de toi? C'est assez impressionnant, je dois dire. Oui. Le stress monte, j'ai petite interrogation surprise. Mais non, c'est chouette, ça fait plaisir. Est-ce que justement, pour préparer ce rôle, est-ce que vous avez fait des repérages dans des établissements? Est-ce que toi, tu t'es rentré en immersion au sein des profs, ou est-ce que tu t'es souvenu de tes souvenirs de collégiens, de lycéens? Oui, plutôt, oui. J'ai pas du tout fait d'immersion ou qu'est-ce, mais je me suis... En fait, j'ai un personnage dans le film qui est plutôt un personnage... qui a un bon rapport avec ses élèves et qui entretient une relation, une bonne relation avec ses élèves, et par l'humour, justement. Du coup, j'ai essayé de me souvenir de mes profs qui avaient de l'humour. Et c'était en général des profs que j'aimais beaucoup. Et étant donné que j'étais un élève qui marchait vachement à l'affect, quoi, c'est-à-dire que j'essayais d'avoir des bonnes notes plus pour faire plaisir à mes profs qu'à mes parents, même. Limite. Ou qu'à toi-même. Ou qu'à moi-même, évidemment, ouais. Du coup, voilà. Et toi, William Lafleur, alors comment on va faire? Je vais peut-être t'appeler Monsieur le Prof, ça te dérange pas, William? Comme ça m'évitait de faire William tout le temps. Voilà. Monsieur tout Prof. Monsieur tout court. Monsieur Maître. Ça te fait quoi, toi, Monsieur le Prof, d'être devant un comédien qui a joué un professeur d'anglais? Puis peut-être tu peux rebondir aussi sur la question de l'humour. Est-ce que toi aussi, ça a été un outil pour arriver à faire passer tes idées, ton enseignement et ta pédagogie? Alors moi je suis très content parce que il se trouve que j'ai bien aimé le film, et en plus j'ai bien aimé le personnage qui est en plus un professeur d'anglais comme je l'ai été, donc c'était sympa. C'est le personnage un peu comic relief du film. Les scènes dans lesquelles tu apparais sont plus légères, donc quand on te voit à l'écran ça fait du bien. Donc ça c'est très cool. Et l'humour, c'était clairement un moyen de désamorcer aussi pour moi les situations délicates.
Et ouais, d'amener les élèves à ça. En fait, moi, je me suis toujours dit, enfin très vite, j'ai compris que le métier d'enseignant, au-delà d'enseigner des trucs, c'était un peu du stand-up. C'est-à-dire, sauf que c'est du stand-up où les spectateurs ne veulent pas être là. Donc, tu as 28 élèves de collège qui arrivent dans ta salle et tu as 55 minutes pour faire en sorte que la salle ne parte pas en vrille. Et donc, tu dois leur apprendre des trucs et en même temps les captiver. Et je trouve que l'humour, c'est un bon moyen parce que ça les fait marrer, ils sont plus à même de t'écouter. Et aussi, ouais, pour désamorcer les situations, moi, je me souviendrai toujours de mon premier jour en tant que titulaire. J'arrive dans un collège qui n'était pas censé être chaud, mais qui s'est révélé l'être. Premier cours de 3e, je fais l'appel. Je dis, je vais pas écorcher vos noms parce que voilà, le classique. Et il y a un élève, peut-être que je prononce mal son nom, j'en sais rien, mais je le regarde parce qu'il s'assoit pas. Et il me dit, qu'est-ce que tu me mates, toi, avec ta beubare? Et c'était là, alors je tremblais intérieurement, fallait absolument pas que je montre. Et donc, pirouette cacahuète, je lui dis, qu'est-ce qu'elle a, ma beubare? Ça te dérange d'être prépubère? T'inquiète, ça va pousser un de ces quatre, y a pas de souci. Assieds-toi pour l'instant. Ça a désamorcé le truc. Un petit contre-clash qui passe bien. Les élèves qui font ouh, et c'est bon, on passe à la suite. Mais si on prend premier degré, qu'on commence à s'énerver, machin, on s'en sort pas. Donc ouais, l'humour, chose très nécessaire pour s'en sortir en classe. Ok, vous posez vos affaires par terre, on fait tout ensemble, on s'entraide, d'accord? Toi, t'as toujours voulu être prof? Sur tous mes bulletins, il y avait écrit ne fera jamais d'études longues. Mais finalement, je me débrouille. On change les équipes! Ça va mieux avec tes 4e? Il m'épuise. Je les trouve même méchants par moments. Je peux savoir ce qui va pas? Mes cours sont chiants, mes cours sont plombés, les gamins s'emmerdent, et moi aussi je m'emmerde. Tu crois que tu sais, mais en fait tu sais pas. Le pire c'est que tu sais même pas que tu sais pas expliquer ce que tu sais. Toi t'as toujours eu la vocation? Personne n'a là au début. Elle arrive quand t'es balancé dans un collège et puis que tu découvres que t'es à ta place. C'est intéressant ça, William, ce que vient de dire monsieur le prof, entre l'analogie de comédien et de prof de stand-up. C'est vrai que finalement, t'es face à un public, t'es sur une scène, même une estrade, et puis tu dois faire en sorte de capter l'attention, que les gens te suivent. Tu racontes même une histoire quand t'es prof, comme quand t'es comédien. Tu partages aussi cette sensation? Ouais, carrément. C'est vraiment ce qui m'a sauté au visage, en fait, quand on a tourné. Parce qu'on avait chacun une scène de cours à préparer. Le réalisateur, il nous avait... Enfin, c'était un peu écrit, mais c'était quand même... il nous demandait vachement d'ajouter des choses, etc. Et du coup, de préparer un cours. Et quand on arrive le matin et qu'on voit que ça y est, c'est maintenant, quoi. Et qu'il y a 30 personnes qu'il faut essayer de captiver, c'est quand même vachement impressionnant, quoi. Et c'est effectivement ce côté théâtral, ce jeu d'acteur. Tu rentres dans la peau de quelqu'un d'autre, en fait, d'un prof d'anglais. Et d'ailleurs, ça on le voit dans le film quand tu dis tu rentres dans la peau de quelqu'un d'autre, puisqu'on voit qu'il y a un conseil qui est donné à Louise Bourgoin, notamment en disant tiens, tu devrais avoir les cheveux plus courts ou de mettre une paire de lunettes. Donc on est finalement... Parce que ça fait plus sévère. Ouais, c'est ça, on est dans le costume. Bien sûr, ouais. On est dans le costume. Après, là, pour le coup, dans le film, en tout cas pendant le tournage, les élèves étaient payés pour être là. Donc. Le rêve. C'est quand même génial. Donc, ils étaient attentifs. Ils étaient plutôt attentifs. Après, évidemment, au bout de 2 heures, ça commence tout doucement à glisser. Et puis, après, il y a quand même le réalisateur qui est là, il y a un premier assistant, il y a beaucoup de gens qui sont là pour cadrer ce truc-là, quoi. Et on devient, au bout d'un moment, même partenaire avec les élèves. Pour faire en sorte que la scène fonctionne bien, etc. On devient partenaire de jeu, quoi. J'imagine ça, monsieur le prof, quand on devient partenaire avec ses élèves. Alors, partenaire, faut peut-être faire attention à l'horizontalité, parce qu'il y a quand même toujours une autorité à défendre et il y a un rapport hiérarchique. Ça, on nous dit au contraire qu'il faut être justement le plus horizontal possible. Même, je me souviens, lors de ma première inspection, l'inspecteur m'avait reproché d'être au centre de l'attention des élèves, que tout l'enseignement passait par moi. Et je dis ouais, je trouve que je suis un peu spécialiste. Et il m'avait dit, cette phrase lunaire à mes yeux, le cours parfait, c'est celui où le prof ne parle pas. Je dis ok, cool, ça va beaucoup m'aider. Mais on le voit dans le film, il y a une scène d'inspection où le personnage de Louise Bourgoin se fait inspecter. On va pas révéler ce qui se passe, mais les professeurs savent très bien ce qui va se passer lors d'une inspection. C'est rarement un moment plaisant.
Justement, dans le film, on voit différentes formes de pression. Alors, cette pression, effectivement, de l'inspecteur, c'est une séquence clé du film, quand le prof est lui-même jugé, noté, donc. Et puis, on voit, au-delà des manques de moyens, comme on pouvait l'imaginer, de l'école, c'est plutôt la pression qui pèse sur le corps enseignant, pression qui peut venir des parents d'élèves, et pression qui viennent des élèves eux-mêmes. Il y a beaucoup, effectivement, de scènes qui sont liées à des difficultés dans la relation avec les élèves, notamment un certain Enzo. Est-ce que tu peux nous en parler, William, même si ça ne concerne pas directement ton personnage? En même temps, non, mais il y a un conseil de discipline, il y a une scène de conseil de discipline, mais qui est vachement intéressante. Et moi, c'est une scène que j'aime beaucoup parce qu'elle soulève plein de contrastes, en fait, en fait, elle reflète la difficulté d'appréciation de comment faire pour aider un élève, quoi. Est-ce qu'il faut le sanctionner? Est-ce que pour l'aider, qu'est-ce qu'il faut faire? Et en fait, on se rend compte que c'est hyper complexe, quoi. Et on se rend compte aussi dans le film, à cet endroit-là, que les profs sont un peu seuls face à leurs responsabilités. À un moment donné, c'est comme s'ils cherchaient de l'aide du proviseur, des supérieurs, et qu'un peu, t'es face à toi-même à ce moment-là. Bah moi, ce qui m'a aussi vachement percuté, c'est le fait que tout le monde est un peu sous pression. Que ce soit les élèves, qui sont notés, qui sont jugés en permanence, les profs, ils sont jugés, ils sont notés, ils sont inspectés, et l'administration, le proviseur, etc., pareil, ils sont notés. Il faut que leur collège, il faut qu'ils aient un tel nombre de résultats. S'il y a des exclusions, c'est pas bon pour le collège. Donc tout le monde, en fait, est noté et tout le monde est sous pression. Et c'est un système qui est du coup... qui crée de la tension, quoi, un peu permanente, quoi. Donc c'est ça. J'ai pas vraiment de solution, moi, je sais pas, mais ah bon, mais en tout cas, comment ça? Là, il faut être ministre de l'Éducation nationale après. C'est ça. Et justement, ce moment de tension qui est très bien fait dans le film, c'est là où il y a une approche du réalisateur avec presque documentaire, hein, c'est-à-dire qu'on est vraiment plus près des personnages, c'est très réaliste. Monsieur le prof, ça, quand tu as vu la manière dont ce conseil de classe est rendu, l'enjeu qui est mis aussi à cet endroit-là, ça t'a semblé assez réaliste? Alors oui, c'est conseil de discipline. Conseil de discipline, ouais. Ouais, en fait, moi, ce que j'ai trouvé très fort c'est un peu un des nœuds narratifs du film, c'est donc on a des personnages, donc le personnage de Vincent Lacoste et le personnage de Enzo, Enzo, c'est effectivement l'élève en question qui est au centre de ce conseil et qui a posé problème. C'est ça. Et en fait, les deux ont des torts partagés. C'est ça que j'ai trouvé très bien rendu. C'est pas le prof le méchant ou c'est pas l'élève le méchant. C'est tous les deux ont été jetés dans cette arène, quoi, qui est la salle de classe. Le personnage de Vincent Lacoste n'a pas les clés pour réussir parce qu'il est contractuel. On l'a envoyé là du jour au lendemain. Lui, il prépare sa thèse et il a besoin un peu d'argent, donc il fait ce boulot et il se retrouve face à une tension et il a des propos déplacés envers l'élève. Et en fait, c'est un peu sa responsabilité à lui, mais c'est aussi la responsabilité de l'institution qui l'embauche. Et de son côté, l'élève se sent humilié, mais il a fait quelque chose de mal à l'origine, mais légitimement, il peut se sentir attaqué par le professeur. Et en fait, c'est très bien rendu, cet engrenage où la machine se met en place et en fait, il n'y a pas de solution positive à ce problème. Parce que c'est déjà des conséquences en fait qu'on observe. J'ai trouvé ça très très bien rendu et on dépasse le côté binaire, genre il faut exclure l'élève, c'est hors de question qu'il reste là parce que il est agressif. On montre que exclure un élève, à quoi ça mène finalement, le retirer du système, est-ce que ça va aider qui que ce soit? Donc j'ai trouvé ça très chouette. Et d'autant plus que les Enzo sont effectivement des élèves qui causent souvent souci en classe. Tu as une expérience personnelle avec un Enzo? Ah ouais. Moi, en fait, je publiais des anecdotes sur mon métier, machin, et l'élève à problème, entre guillemets, je l'ai toujours appelé Enzo, quelles que soient les années où j'ai enseigné, c'était son pseudonyme. Parce que j'ai choisi ce nom parce que c'est juste le plus courant parmi les élèves. Avant, on avait Kevin, ensuite on a eu Kylian, là c'est Enzo. Et donc là, et j'étais au cinéma en disant je vais passer un bon moment. Et il y a Enzo qui apparaît, je me dis ça y est, je suis traqué. Il faudrait demander justement au réalisateur s'il n'a pas choisi le prénom d'Enzo aussi en regardant les posts de Monsieur le Prof, parce que j'en profite pour le dire aussi. Monsieur le Prof, c'est un pseudo sur les réseaux sociaux où tu racontais au quotidien les mésaventures que tu pouvais vivre dans le cadre de ton métier avec pas mal de second degré d'humour, mais aussi en pointant du doigt, en alertant sur tes problématiques. Justement, quand on voit ton personnage, à toi, William, on sent quand même qu'il est sous pression, comme les autres.
mais qui a un vrai esprit de corps dans ses enseignants, c'est-à-dire que vous êtes très solidaires entre vous. On a beaucoup de scènes où on vous voit manger ensemble, où on va passer les soirées chez les uns et les autres, c'est-à-dire au-delà du cadre vraiment professionnel. C'était important, j'imagine, de faire vivre eh bien, ce corps enseignant qui est solidaire face à l'adversité, face à la pression. En tout cas, du point de vue du réalisateur, oui, c'était l'objectif. Parce que Thomas, en fait, moi, ce que j'aime beaucoup dans ses films, c'est comme ça qu'il travaille, c'est qu'il d'abord, il veut créer du réel, il veut que ce soit réaliste. Donc, une journée, ça va être beaucoup d'improvisation, de recherche de la scène. Qu'est-ce qu'on essaye, à quel moment ça va être juste, les propositions de chacun, les doutes de chacun sur telle ou telle réplique. On enlève une réplique, on en rajoute une, etc. pour essayer de créer quelque chose qui soit très fluide et très réaliste, du coup. Et les caméras tournent tout le temps, donc il n'y a jamais on se pose, quand on est acteur, du coup, on se pose plus du tout la question de si on est filmé, de quel angle ou de quel machin, on sait plus du tout et on fait que jouer. Donc ça, c'est très agréable. Et là-dedans, il ajoute du coup du romanesque. Et c'est ce qu'il a fait avec cet esprit de groupe qu'il a créé, de groupe de profs, parce que je pense que c'est pas quelque chose qui arrive dans tous les collèges où tous les profs sont aussi solidaires, où ils se soutiennent autant, etc. Mais je pense que c'est ce qu'il avait envie de montrer avec ce film, c'est que le métier de prof, c'est un métier solitaire et difficile, et que avec cet esprit de solidarité et de soutien et d'entraide, c'est certainement plus facile à gérer, plus facile et même on peut avoir de meilleurs résultats avec les élèves, avec passer une meilleure année, une année plus agréable. Donc je pense que c'est ça qui l'intéressait. Ouais. Écoutez, je vais être franche avec vous. Moi, j'ai trouvé que votre cours était assez ennuyeux. Je vais vous le dire. C'est parce qu'en fait, vous n'avez pas du tout d'interaction avec vos élèves. Vous posez des questions et vous y répondez vous-même. Vous leur laissez pas le temps. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, pas du tout. Non ? Je m'explique. Il n'y a pas de souplesse, il n'y a pas d'improvisation dans vos cours. Vous êtes dans votre tunnel. Alors vous vous ennuyez. Et quand vous vous ennuyez, les élèves, ils s'ennuient. C'est intéressant, il y a 2 mots qui ont été cités, solitaire et solidaire. Effectivement, prof, c'est un métier assez solitaire. Et en même temps, on voit bien cette solidarité très forte dans le film. Est-ce qu'elle est trop romancée, puisque tu as parlé aussi d'un aspect romanesque, ou c'est quelque chose que tu as pu revivre aussi, toi, dans ton expérience professionnelle ? C'est quelque chose que j'ai pu vivre. Là, je suis revenu pour la première fois depuis 4 ans en région parisienne, et je suis allé voir mes ex-collègues d'un lycée où j'ai enseigné pendant 4 ans. Je les ai revus, on a fait une soirée ensemble, c'était trop bien. Et puis on reparlait des potins, ils m'ont dit le principal il a fait ci ou ça. Enfin, c'était trop cool. Et c'était vraiment genre ah ouais, dans la salle 204 il fait chaud. Enfin vraiment j'étais plongé dedans quoi, alors que je les avais pas vus depuis une paye. Mais ouais, malgré tout, donc j'ai fait une 15aine d'établissements en tout en 12 ans. C'est le seul établissement où j'ai connu ça quoi. Il y a effectivement beaucoup de solitude dans le métier d'enseignant. Alors dans ce film il y a le choix du réalisateur qui a été fait de montrer une équipe solidaire, soudée. Pour moi, ouais, c'était l'aspect que j'ai trouvé le plus romancé, où je me suis dit, bon, là, ils sont tous potes. En fait, on voit pas de profs qui se clashent entre eux dans le film. Une salle des profs, c'est un lieu aussi de tension. C'est des groupes. C'est le groupe qui va être derrière le principal, derrière le chef d'établissement, et celui qui va être en opposition, et ils vont lutter. Ça va être des guerres pour récupérer des heures, parce que maintenant, on nous met en compétition, les profs, les uns avec les autres. Mais ouais, dans le film, j'ai trouvé ça, bon, c'est mignon, quoi. Hein, c'est cool, hein, de voir tous ces profs potes entre eux. Hélas, ouais, surtout pour le personnage donc, de Vincent Lacoste, le contractuel. Les contractuels, ils arrivent, donc ils sont pas formés, ils débarquent de nulle part, on sait pas qui c'est, et ils sont pas forcément super bien inclus dans l'équipe. Parce qu'on sait qu'ils vont partir au bout de 6 mois. Et donc, moi, je l'ai connu ça en tant que TDR, donc remplaçant, mais j'étais l'homme invisible. Les collègues ne savaient pas qui j'étais. Parfois même, on me disait, toi le surveillant, exactement comme au début du film. Et toi le surveillant, là, il y a des élèves qui font n'importe quoi dans le couloir, va gérer ça. Je dis, non, non, je peux pas avoir mon cours. Donc ouais. Mais après, bon, c'est un choix de réalisateur, je le comprends, et il ne nuit pas non plus. Enfin, c'est pas des choses non plus qu'on voit jamais, mais juste plutôt rarement, ouais. Et c'est dommage. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a une de tes dernières répliques, William, où tu donnes un conseil. Je vais pas spoiler en disant ça à Vincent, en disant voilà,
quand tu arriveras dans tel endroit, te fais pas avoir par les vieux profs parce qu'ils vont vouloir changer ton emploi du temps. Et ça sera toujours hyper réaliste. C'est vrai. On sent le vécu. On voit aussi dans les différents personnages, donc on l'a dit, ils forment une bande, presque une famille, mais ils sont tous un peu mal dans leur vie personnelle. C'est-à-dire qu'ils sont tous face à des difficultés, que ce soit avec leurs propres enfants ou avec leur vie amoureuse. On sent aussi que c'est un métier, le métier de prof, qui bouffe presque leur vie personnelle, quoi. Ils ont du mal à en sortir. Bah oui, c'est un peu... en fait, Thomas Lilti, il a fait tous ses autres films sur la médecine, parce que son père est médecin, et du coup, là, ça... Et il parlait vachement de ça, il parle vachement de ça dans ses films, c'est le fait que le métier, en fait, te suit, même dans ta vie intime, tout le temps. Et sa mère aussi est professeure, au réalisateur. Et c'est ce qui nous rapportait, c'est ce qu'il constatait, c'est que les élèves de sa mère et le métier de sa mère la suivaient jusqu'à la maison, quoi. Donc c'est des métiers comme ça d'utilité publique qui en fait prennent toute la vie de la personne, quoi. Enfin, j'imagine, hein, c'est l'impression que j'ai, quoi. Bah, c'est un métier où le soir, quand tu reviens chez toi, c'est pas fini. Déjà, rien que ça, rien que le fait d'emmener du travail chez soi à la maison. Alors, il y a d'autres métiers, on le fait évidemment, mais là, c'est quand même très prenant du jour au lendemain, les corrections de copies, préparation de cours. Et c'est un métier aussi où tu as du mal à déconnecter de l'humain, tout simplement, parce que bah, t'as des gamins face à toi. T'as des collégiens, quand t'en as un qui te dit à la fin d'un cours... pitié, me punissez pas parce que mon père va me donner des coups de ceinture, bah tu peux pas revenir chez toi le soir en disant bah, je vais regarder la télé et c'est fini, quoi. Enfin, ça te suit et ça te bouffe un petit peu. Et c'est compliqué de penser à autre chose, même pendant les fameuses vacances où on met du temps à décompresser et puis on reprépare la suite. Et c'est un métier, même en tant qu'humain, je veux dire, on nous renvoie très facilement à notre condition d'enseignant. C'est-à-dire que un exemple tout con, c'est je vais chez le dentiste, il me demande vous faites quoi dans la vie, et je dis je suis prof, et ensuite pendant qu'il trifouille ma bouche avec ses doigts, il me dit ah ouais, moi mon beau-frère il est prof, il en fout pas une, hein, alors moi je compte pas mes heures, blablabla. Et je suis genre mais je t'ai rien demandé. Et c'est pareil chez ma banquière qui va me dire ah vous êtes prof, moi je pense que pour l'éducation nationale ce qu'il faudrait c'est faire ci ou ça. Et je pense qu'il y a rares sont les métiers où les gens vont vraiment donner leur avis, leur dire faut faire ça, ou t'es qu'une feignasse, etc. Donc c'est un métier où on incarne au quotidien notre condition de prof. Et c'est dur de se déconnecter. Mais c'est vrai que ça, c'est assez dingue quand même, le côté où tout le monde donne son avis sur comment tu devrais faire ton métier, etc. Par exemple, un médecin, on lui demande pas. Enfin, on lui dit pas comment tu devrais opérer la vésicule biliaire. Personne ne se permet de dire ah mais vous devriez plutôt faire comme ça ou comme ça. Alors que professeur, tout le monde donne son avis. Les parents d'élèves, les élèves, et c'est pire selon les matières. Genre, prof d'anglais, par exemple, les gens vont se dire j'ai une idée de ouf, faut que t'intéresses les élèves. Ah, incroyable, j'y avais pas pensé. Ou tu devrais bosser sur des séries ou sur des musiques. Vraiment, dis donc, c'est incroyable cette méthode. En fait, ils nous donnent des conseils sur des trucs qu'on fait déjà, mais que eux n'ont pas connus il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Donc en fait, ils se rendent pas compte que l'école d'aujourd'hui, c'est pas l'école dans laquelle ils étaient élèves eux-mêmes. Donc c'est un petit peu frustrant. Mais si justement tout le monde a un peu s'autorise à avoir son mot à dire sur le métier, c'est peut-être parce que on est tous passés par là. C'est un des rares métiers aussi qu'on a tous expérimenté en tant qu'élève, quasiment 100% de la population, parce que l'école est quand même obligatoire. Et puis pour ceux qui sont parents, on a aussi une expérience de la transmission de connaissances. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de sensible, parce qu'on a l'impression qu'on le vit ou qu'on l'a vécu. Ouais, totalement. Mais en fait, moi, dans ce que je dis, c'est que prof, c'est un métier où il y a 70 millions d'experts. Et c'est compliqué. Et en plus, dans certains films, on en voit, enfin, l'image qu'on a du prof, c'est le prof qui se sacrifie pour ses élèves. On a plein de films de profs il va sauver les élèves, machin. Ce que j'ai bien aimé dans votre film, c'est que justement, on montre les profs qui se sacrifient pour leurs élèves, ils sont un peu bousillés, en fait. Ils donnent beaucoup trop d'eux-mêmes et ils vont mal. Donc c'est pas bon de se sacrifier pour quoi que ce soit. Est-ce que justement, on a parlé là déjà un peu d'un manque de reconnaissance, d'un manque de prise en considération de la réalité du métier. Est-ce que c'est ces facteurs-là, ces motivations-là qui t'ont poussé à quitter le métier récemment ?
C'est un des facteurs, ouais. En fait, c'est un métier où, comme j'ai dit, on fait des sacrifices. Parce que on fait ça pour des enfants, en fait. On est là pour leur enseigner des trucs et on se dit, si je fais pas les efforts, personne va le faire à ma place. On le voit là, il manque 3000 profs à la rentrée. Donc, on se dit, bon, on sait que le salaire est pas incroyable. On nous dit, on fait pas prof pour gagner de l'argent. Ok, j'ai envie de bien vivre quand même. On nous dit, tu sais que tu vas être envoyé en banlieue parisienne, que ça va être galère, qu'on va t'envoyer sur plusieurs bahuts à la fois. Bon, d'accord, j'accepte, c'est les règles du jeu. Tu sais que tu vas avoir des élèves difficiles qui veulent pas être là et qui vont bien te le faire comprendre. D'accord, j'ai été élève, c'est le jeu. Tu sais que tu as des parents qui vont être sur ton dos, qui vont te réclamer d'augmenter tes notes, d'annuler des punitions. On souffle fort, mais allez, on tient bon. Tu sais que tu as des inspecteurs qui vont être là, pas pour t'aider, mais pour te dégommer. Ok. Et tu te dis, bon, je fais quand même là des petits sacrifices sur ce que j'avais prévu, mon métier de rêve. Et après, tu vas parler de ton métier à des gens, à des potes, et ils vont dire, ouais, ça va, t'as pas à te plaindre, tout le temps en vacances, t'es pas non plus au BTP, en bâtiment, te tuer à la tâche, donc arrête de te plaindre, quoi. Et en gros, il y a cette idée de, si tu dénonces un peu les conditions d'enseignement, qui sont vraiment de pire en pire, hein, on va te dire, tais-toi, t'as pas le pire métier du monde, calmos. Et derrière, t'as en plus les politiques qui vont entrer dans ce jeu-là, ou même dans des grands médias, les chaînes d'infos en direct, où on va dire les profs toujours grévistes, preneurs d'otages, etc. Et en gros, quand t'as de valorisation de personnes, que ce soit salariale, de tes supérieurs, des élèves, des parents ou de la société en général, tu dis, bon, pourquoi je fais ça? Et ma réponse a été, ouais, non, c'est pas très cohérent de rester... je me casse. C'est assez triste comme constat, quoi. Ouais. Alors que clairement, j'ai vraiment cette impression-là, peut-être que je me trompe, mais que vraiment il y a plusieurs décennies, même plus. Enfin, je me souviens quand j'étudiais le théâtre, j'adorais Tchekhov, et dans les pièces de Tchekhov, les professeurs, ils ont vraiment, il y a toujours un rôle de prof, et le prof, il est toujours, il y a une considération, mais même une admiration de la part des autres personnages de la pièce. Toujours, il a une place fondamentale dans la société, en fait, l'enseignant. Et je trouve ça délirant, en fait, qu'aujourd'hui, ça soit plus le cas. Je trouve ça complètement absurde. Enfin, c'est pas logique, j'ai l'impression. Alors ça va être compliqué, mais tu peux quand même nous dire ton avis, toi, monsieur le prof, qu'est-ce qui peut expliquer cette perte de considération du statut de professeur? Alors, tu viens de parler des moyens qui sont de pire en pire, justement, pour exercer ce métier. Donc j'imagine que c'est sans doute ce qui explique pourquoi il y a un manque de profs. Hein. Là, on est en pleine rentrée scolaire et c'est toujours le cas, et avec des chiffres assez importants. Mais comment, toi, tu pourrais donner ton analyse sur cette perte de valeur du statut même de professeur? Alors c'est très, très complexe, je pourrais pas trop résumer ça brièvement, mais en gros, si on veut faire un peu caricatural, tu parles de valeur. La valeur, ne serait-ce, c'est que la valeur salariale. Quand on commençait le métier il y a 20 ans, on gagnait 2 fois le SMIC. Okay, donc ça veut dire qu'on est récompensé par ses études, on a un salaire plutôt respectable. Aujourd'hui, quand on commence prof, on gagne 1,1 fois le SMIC pour Bac plus 5. Et donc, bon, c'est triste de dire la valeur d'un métier, c'est la valeur du salaire, hein, mais dans notre société, quand même assez portée sur le consumérisme, l'argent, les joueurs, les élèves, ils vont plus respecter des influenceurs, des joueurs de foot, que des profs qui gagnent 1 600 euros. Quand je leur demande, moi, ce qu'ils veulent faire comme métier, il y en a certains... Je leur propose, tu veux devenir prof? Alors déjà, je me surprends à leur proposer ça comme une vanne, comme si c'était une blague. Et en fait, la réaction qu'ils ont, c'est justement de me rironner. Je leur dis, mais pourquoi ça vous dirait pas d'être prof? T'es super forte en anglais ou super forte en maths. Ils me rionnaient, ils font, non, moi je veux gagner de l'argent. C'est ça leur réponse. Donc déjà, le métier est dévalorisé rien que par le salaire. C'est, voilà, on n'aurait pas idée, à Bac plus 5, de se tourner vers le métier d'enseignement. Donc c'est ce fameux métier vocation. On fait ça parce qu'on désire... Mais quand la vocation est brisée par des discours politiques, derrière, le métier n'a plus grande valeur. Et surtout, ce qui se passe, c'est qu'on ne nous donne pas les moyens de réussir. Là, on voit le Vincent Lacoste, il est projeté dans le métier. Du jour au lendemain, il doit un peu faire ses preuves, il se renseigne par lui-même, etc. Et en gros, il est voué à l'échec. Il ne peut pas réussir dans ces conditions. On ne peut pas lancer du jour au lendemain devant 30 élèves et te dire « vas-y, tu vas gérer ». Donc il va échouer,
ces élèves, là, le Enzo par exemple, qu'est-ce qu'il va retirer de lui? Il va retirer que son prof était un salaud, qu'il n'a pas du tout géré. Il y a des élèves qui vont se dire il était chiant, et ils auront raison, parce que il n'avait pas les clés pour réussir. Donc forcément, quand tu as plein d'élèves multipliés par des centaines de milliers, des millions d'élèves qui se retrouvent face à des profs qui n'ont pas les conditions idéales pour réussir, ils vont se dire c'est un métier de merde, quoi. Tu te verrais, toi, William, faire ce métier? Vraiment? Moi, quand j'étais petit, je voulais être directeur d'école. Le boss. Le mec a l'ambition. Je voulais quoi. être le boss. Je voulais cheffer. Non, mais je sais, enfin, j'ai très vite voulu être acteur, mais c'est un métier. Moi, par exemple, il y a plein de profs dont je me souviens et qui m'ont apporté des choses incroyables, quoi, qui ont été Là, tu parles pas déterminants forcément dans des ma profs de vie. théâtre, tu parles des profs Des que t'as profs fait des profs au collège et au lycée, quoi. Des profs qui m'ont vraiment beaucoup marqué, quoi. Par leur pédagogie, par leur esprit, par des professeurs qui m'ont donné envie d'apprendre, qui m'ont donné aussi envie de... Donc, c'est aussi, je pense, le métier, il peut être valorisé et valorisant aussi de cette Bien façon, sûr. dans la relation avec les élèves, dans comment ça se passe, etc. Mais pour qu'il y ait ces bonnes relations, etc., il faut aussi que les institutions au-dessus fassent en sorte que ce soit possible. Ça, j'imagine, monsieur le prof, parce que là, tu parlais du regard des élèves qui disaient en gros, tu gagnes pas assez d'argent, t'es pas désirable, jamais de ma vie je vais faire comme toi parce que ça serait une forme d'échec pour moi avec une lecture consumériste de la société. Mais à l'inverse, on a tous, heureusement, enfin beaucoup vécu ce que vient de dire William, c'est-à-dire des profs qui n'ont pas changé ta vie, mais pas loin, qui t'ont ouvert les yeux sur des trucs que tu n'avais pas vus et qu'on a tous un peu en mémoire des années après. Ça, j'imagine que ça a dû t'arriver et que ça fait quand même partie de ce qui te permet de te lever le matin. Ouais, bien sûr. On a tous, fort heureusement, connu des profs un peu exceptionnels dont on se souvient, et parfois il y a leur voix qui résonne quand on prend une décision, quand on fait un truc. Moi, par exemple, c'était en troisième, Madame Tournier, prof de français. À chaque fois qu'il y avait une rédaction, je faisais ma rédaction, je prenais un certain plaisir à le faire, et elle me la faisait lire aux autres élèves parce qu'elle était plutôt contente de mon travail et peut-être même plutôt fière. Et donc, elle me donnait un peu une position spéciale dans la classe. Aujourd'hui, si je suis devenu auteur, je pense qu'elle n'y est pas pour rien. Et voilà, chaque année, on a des profs. Il y a aussi des profs qui nous marquent très négativement, hélas. Oui. Mais ouais, en tant que prof, on n'a qu'une envie, c'est d'être ce prof qui va à son tour marquer les élèves. Mais en fait, ça, en tant que prof, on le sait pas. Il n'y a pas sur le moment, je sais pas, toi tu vas pas dire oh merci madame ou merci monsieur. Ouais. Non, juste à la fin de l'année tu te casses, tu rentres chez toi, tu hurles c'est les vacances. Et c'est des années plus tard tu dis ah mais putain l'œuvre là qu'on m'a fait étudier ça fait écho aujourd'hui, ou ah ce livre que j'ai trouvé chiant et trop bien, ou ah ces cours d'anglais ils me permettent de voyager. Mais ça, grâce fort heureusement à la magie des réseaux sociaux, on peut être contacté par des anciens élèves, ça m'arrive. Là, j'ai reçu des messages d'élèves qui m'ont dit « C'est trop triste que vous démissionnez, je vous avais eu en 2013, coup de vieux, et vous étiez trop un bon prof, machin. » Ça fait plaisir, hein. Bon, c'est trop tard. Mais ça, c'est intéressant parce que ça pourrait être une mesure à mettre en place. C'est-à-dire que tu vois, là, tu parles des réseaux sociaux, mais pourquoi le ministère, il n'inventerait pas une plateforme qui pourrait justement recueillir les témoignages d'anciens élèves? Parce que c'est juste ce que tu dis, on ne le sait pas. Et souvent, d'ailleurs, toi, je ne sais pas si tu as remercié les professeurs dont tu parlais qui ont été importants dans ta vie. Peut-être l'as-tu fait, mais on est nombreux à ne jamais l'avoir fait. Et or, ces messages-là, ils pourraient quand même être utiles. Ouais. Auditeurs, n'hésitez pas à le faire. Franchement, en tant que prof, c'est toujours sympa de recevoir ce genre de messages. Donc, allez-y. Envoyez de l'amour à vos profs. Et ouais, je suis un professeur et je fais donc un métier sérieux. Absolument. C'est ça, qui est le titre du film. Et puis, l'ex plus beau métier du monde, finalement, le mot métier est au cœur à la fois de ton livre et du film dans lequel tu participes. Je pense que c'est pas un hasard. Tant ce métier mérite sans doute d'être mieux connu, valorisé. Et ce film y a participé, de rendre une copie, pour rester dans l'analogie scolaire, la plus réaliste possible. Merci à tous les deux d'avoir participé à ces répliques. Et allez, peut-être une
dernière petite chose, puisque j'ai affaire à 2 profs d'anglais. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que, monsieur le prof, tu peux nous dire, voilà, c'était Réplique, le podcast de Canal+, et surtout abonnez-vous. Mais en anglais. En anglais, oh là, Ah bon, ouais. pas de truc à la volée. Non. Et moi, j'ai démissionné, c'est pas pour rien. Je ne parle plus anglais de toute ma vie. Et c'est là où on a face à nous un vrai comédien. Et un mec qui est capable allez. d'improviser en 1 seconde. Et voilà, William en anglais. Hello everybody, follow Réplique please, it's awesome. Merci à vous, on vous retrouve et en salle et bien sûr dans la librairie. Merci beaucoup. Merci. Vous venez d'écouter Réplique, le podcast de Canal+, qui questionne la frontière entre fiction et réalité. Cet épisode est produit par François Saltiel chez Art Devoir et est réalisé par Nico Bergman sur une idée originale de Steph Chermont et Marie Sala. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast et à lui donner plein d'étoiles.